بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. Assalamu alaikum. Nous adressons nos salutations à l'ensemble de l'assistance et nous magnifions votre noble présence en cette heure bénie de la prière du vendredi. Nous rendons grâce à Allah, exalté soit-il, qui déclare dans le Saint-Coran: si vous êtes reconnaissants, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, enseigne que le serviteur doit faire preuve de volonté constante, à tel point qu'il ne doit laisser passer ni une seconde, ni une minute sans être en communion avec son Seigneur. C'est à la lumière de cette parole bénie du prophète que nous réitérons nos salutations envers sa noble personne et implorons qu'il les accepte en toute complaisance. Cette affirmation prophétique, selon laquelle le serviteur ne doit à aucun moment rompre sa communion avec son Seigneur, repose sur deux fondements essentiels. D'une part, elle constitue une recommandation divine, car Allah, majestueux et très haut, dit dans le Coran: accomplissez la prière. Surat An-Nisa. Or, la quintessence de la salat, prière rituelle, réside dans le zikr, l'évocation d'Allah, dans la mesure où chaque élément constitutif de la prière renvoie à ce souvenir sacré. Le takbir d'ouverture, Allahu Akbar, par lequel on atteste la grandeur suprême d'Allah, est en soi un dhikr. La récitation de la Fatiha, cœur du Coran, est également une forme de dhikr. Les prosternations, sujud, les inclinaisons, ainsi que toutes les invocations formulées au cours de la prière relèvent elles aussi du dhikr. Jusqu'à la salutation finale, taslim, rien dans la prière ne sort du cadre du dhikr. Ainsi, lorsque le Seigneur ordonne « accomplissez la prière », toute personne qui s'y conforme entre automatiquement en communion avec Allah durant cet instant sacré. Par ailleurs, les invocations que nous formulons immédiatement après l'accomplissement de la prière s'inscrivent également dans cette dynamique de dhikr. D'autre part, après avoir satisfait à la recommandation divine, accomplissez la prière, le fidèle est invité à entrer dans un registre plus vaste, illustré par une autre parole divine, et invoquez abondamment Allah afin que vous réussissiez. À ce stade, il n'est plus question de se restreindre à un nombre limité ou codifié d'évocations. En effet, que ce soit le fait de dire « Subhanallah » lorsqu'on trébuche ou perd l'équilibre, ou de prononcer « Ya Latif » dans une situation difficile, ou encore le fait d'adresser une salat en guise de prière sur le prophète, paix et salut sur lui, chacune de ces invocations, quel qu'en soit le contexte ou la forme, relève de cette injonction divine. Et invoquez abondamment Allah afin que vous réussissiez. En conséquence, Allah confirme et cautionne par cette parole coranique les propos tenus par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il valide ainsi l'exhortation du prophète selon laquelle le lien du serviteur avec son Seigneur ne doit en aucun moment être interrompu. Cependant,
Il importe de noter que cette exhortation divine s'adresse exclusivement à ceux de ses serviteurs qui aspirent véritablement à la réussite. C'est pourquoi il conclut son appel par cette recommandation explicite. Et invoquez abondamment Allah afin que vous réussissiez. Cela prouve également que durant toute la durée de vie que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a passé sur terre, il n'a jamais parlé mu par son propre désir. Car Allah, qu'il soit exalté, atteste dans le Coran « Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha » ce qui signifie « Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est inspirée. » Mawlaya Cheikh dit que celui qui mesure l'importance de ce verset saura que même si le prophète paix et salut sur lui voulait parler selon son propre plaisir, eh bien il ne le pourrait pas. Il justifie cela en affirmant que lorsqu'Allah garantit que tout ce que tu dis provient de lui, ce qu'il protège en premier lieu, c'est ta langue. Ainsi, dès l'instant où la langue du prophète s'apprête à émettre une parole, Allah intervient directement sur cette langue, de sorte que tout ce qu'elle prononce soit en parfaite conformité avec la volonté divine. C'est pourquoi nous pouvons tirer de cet enseignement un vaste champ de méditation spirituelle. Dans un souci d'éducation à l'égard de la communauté, Allah dit dans le Coran « Et ne dis jamais à propos de quelque chose, je le ferai sûrement demain, sans dire « si Allah le veut ». Et invoque ton Seigneur lorsque tu oublies. Ce passage est en lien avec l'épisode des Ashab al-Kahf, à savoir les gens de la caverne. En effet, les Juifs, maîtrisant cette histoire, vinrent trouver le prophète paix et salut sur lui pour qu'il leur relate l'histoire dans le but de vérifier la véracité de sa prophétie. À cette époque, le critère pour reconnaître un véritable messager était sa capacité à rapporter des événements ayant eu lieu avant sa naissance, des récits qu'il ne pouvait connaître par lui-même. Mais ils oubliaient que c'est Allah, l'enseignant suprême, qui instruit son prophète. Ainsi, lorsque le prophète paix et salut sur lui leur dit « Je vous raconterai cela demain », ce n'est pas que cette histoire était déjà présente devant lui, mais parce qu'il attendait la descente du wahi, la révélation. Cependant, à ce moment-là, la révélation n'était pas encore prévue selon l'organisation divine, car Allah n'envoie pas la révélation à n'importe quel moment, selon son décret absolu. Le lendemain, les gens du livre revinrent auprès du prophète pour obtenir la réponse, mais celui-ci, attendant toujours la révélation, leur demanda de revenir le jour suivant. Ils finirent par lui donner un ultimatum. « Si nous revenons demain sans réponse, nous saurons que tu n'es pas le messager d'Allah. » Et alors que les gens du livre s'apprêtaient à revenir une dernière fois, Allah s'adressa au prophète paix et salut sur lui. Bien que le moment ordonné pour la révélation ne fût pas encore venu, en considération de ta sincérité, de ta volonté et de ta sagesse, je vais la faire descendre maintenant. Et Allah fit descendre la révélation, tout en disant que la promesse de demain ne doit pas être faite à la légère, mais qu'il faut en amont consulter les madhahib et les espaces intermédiaires pour avoir la certitude du moment de la descente de la révélation avant d'annoncer une promesse ferme. C'est dans ce contexte qu'Allah lui révéla « Waskur rabbaka idha nathita » et invoque ton Seigneur lorsque tu l'oublies. Certaines personnes pensent qu'Allah aurait réprimandé le prophète paix et salut sur lui en lui imposant de dire « Inch'Allah » sous peine de ne plus pouvoir réellement connaître ce qu'il disait. Ceux qui veulent peuvent l'interpréter ainsi, mais ce n'est pas la compréhension authentique. Car dès lors qu'Allah garantit le prophète en ces termes, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, cela signifie que même la promesse que tu as faite à demain provient d'Allah lui-même. Autrement dit,
celui à qui le prophète a dit « demain », alors c'est Allah qui l'a dit pour lui. Et c'est pourquoi lorsque les gens du livre revinrent, le prophète paix et salut sur lui leur raconta l'histoire dans son intégralité, avec la pleine conscience que derrière cette narration se tient le Créateur lui-même. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Allah relate au prophète des récits antérieurs à sa naissance, comme en témoigne le début de la sourate 105, Al-Fil. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? Autrement dit, ne veux-tu pas que je te raconte l'histoire d'Abraham et de ceux qui voulurent détruire la Kaaba? Ils pensaient posséder force et pouvoir, mais je leur ai tendu un piège. Le prophète paix et salut sur lui n'était même pas encore né. Pourtant, Allah lui raconte cet épisode avec précision. N'a-t-il pas rendu leur stratagème vain et sans effet? Et il envoya contre eux des oiseaux en rang successifs, qui leur lançaient des pierres de terre cuite. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Et il les rendit semblables à des feuilles mâchées. Allah raconta au prophète paix et salut sur lui que ceux qui pensaient pouvoir, par leur intelligence et leur ruse, détruire la Kaaba, virent leur dessein anéanti par la volonté divine. Comme si le prophète paix et salut sur lui s'enquérait. Seigneur, comment leur stratagème a-t-il été réduit à néant? Allah lui répondit, nous avons envoyé des oiseaux, chacun portant une pierre. Nous leur avons ordonné de les lancer une fois qu'ils seraient au-dessus de l'armée. Ces pierres transpercèrent aussi bien les soldats que les éléphants, causant leur perte totale. C'est ainsi que la guerre fut menée par des oiseaux, par notre ordre. C'est pourquoi, après la bataille, cette armée, qui a impressionné autrefois par son allure majestueuse et sa puissance militaire, fut comparée par Allah en ces termes. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Il les rendit semblables à de la paille mâchée. Allah précise que cette armée était composée de ceux qui avaient résolu dans leur fort intérieur de venir démolir la Kaaba. Si Allah relate cette histoire au prophète paix et salut sur lui dans le Coran, c'est pour enseigner aux croyants qu'aucune ruse, si ingénieuse soit-elle, ne peut prospérer sans sa permission. Parfois, dans le cadre de l'œuvre divine, on entend certains recommander de ralentir l'action, de modérer l'engagement par crainte de la mauvaise langue. Mais en vérité, la mauvaise langue n'atteint ni Allah, ni ce qui le concerne. Elle ne nuit qu'à la personne qui en est la cible, et ce dans les limites permises par Allah. Certains conseillent de réciter les sourates Al-Falaq ou An-Nas dans ce genre de situation. Or, ces deux sourates sont elles aussi des créations d'Allah, et leur effet ne vise pas à protéger Allah, qui est au-dessus de tout besoin de protection, mais plutôt à préserver l'homme. La langue mauvaise n'a aucune emprise sur ce qui relève d'Allah. Ainsi, selon les enseignements du prophète paix et salut sur lui, Mawla Aïcha enseigne que si Allah dit à son élu وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est inspirée. Cela signifie qu'Allah garantit sa parole à travers la bouche de son messager. Celui-ci ne parle que selon la volonté divine. Dès qu'Allah donne son aval, son élu parle avec son consentement. C'est pourquoi, lorsqu'il dit « Waskur rabbaka idha nathita » et rappelle-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies, cela signifie que, quelle que soit l'ampleur de la science et la lumière qui te sont conférées, c'est toujours d'Allah que provient la connaissance. C'est lui qui murmure la connaissance dans le cœur de son élu. Il appartient donc à ce dernier de garder constamment Allah à l'esprit. Ce verset revêt un sens analogue à celui où Allah dit فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. S'il se détourne, dit Allah me suffit. Allah informe ainsi le prophète paix et salut sur lui que les gens lui tourneront le dos.
Ce rejet proviendra de deux causes. La première est l'orgueil. Ils ne peuvent accepter qu'un jeune homme leur soit envoyé comme prophète. La seconde est la vanité. Ils s'illusionnent en pensant détenir la science, la sagesse et la richesse, alors qu'en réalité, ils n'en possèdent aucune. Ils rejetteront donc la mission prophétique et dans ce cas, Allah lui ordonne « La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu » Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Et il ajoute « Wa huwa rabbul arshil azim » Il est le maître du trône sublime. Rien n'est véritablement grand ou glorieux en dehors de lui. La sourate Al-Ikhlas confirme cela en ces termes. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal ou comparable à lui, en aucune mesure ni en aucune circonstance. C'est pour cette raison qu'Allah dit au prophète paix et salut sur lui de se limiter à transmettre le message. Car l'acceptation ou le rejet du message divin relève exclusivement de la volonté d'Allah. Ceux qui entendent et croient ne le font que par sa permission. Ceux qui entendent mais rejettent, eh bien Allah ne veut pas les inclure dans sa miséricorde. Ainsi, dans la tradition islamique, nul n'a le droit de s'autoproclamer imam. L'imam ne peut être valide que s'il est reconnu unanimement par la communauté. Celui qui se désigne lui-même imam peut bien conduire extérieurement les prières, mais en réalité, dans le domaine de la haqiqa, à savoir la vérité profonde, eh bien il ne dirige rien, car la haqiqa appartient exclusivement à Allah. En islam, nul ne peut diriger la prière sans avoir acquis, au préalable, la confiance de ceux qui les prétendent guider. Ce que l'on observe aujourd'hui dans certaines mosquées, où des individus se disputent le poste d'imam pour des considérations mondaines, est une rivalité dénuée de toute valeur spirituelle, car elle ne relève en rien de la volonté divine. Très récemment, un exemple illustre cette réalité. Une mosquée a été contrainte de fermer sur décision préfectorale à la suite de désaccords concernant le choix de l'imam. Cela montre combien ces luttes, qui n'ont rien à voir avec l'agrément d'Allah, peuvent conduire à des conséquences désastreuses pour la communauté. L'islam enseigne que le choix d'un imam incombe à la communauté qui choisit l'homme dont elle a totale confiance. Comment peut-on diriger alors que personne ne nous fait confiance? Mais comme il y a actuellement beaucoup d'enjeux et d'intérêts dans les mosquées, comme les cadeaux et les privilèges financiers, de même que ceux qui veulent en profiter pour augmenter leur statut, cela finit dans une situation de folklore. Et lorsque le folklore subsiste dans les mosquées, les jolis discours religieux et les grands boubous peuvent être visibles, mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y sera présent? C'est la grande question. Car le cadre priorisé par Allah se trouve dans sa parole. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Sourate 72. À travers ceci, il certifie que quiconque construit une mosquée pour mon unique cause, tout ce qui s'y déroule comme organisation et acte d'adoration, je vais l'exaucer. Mais à condition que l'intention soit exclusivement pure et vouée à moi, précise-t-il. C'est la raison pour laquelle, lorsque Abu Bakr était Amirul Mu'minin, lorsqu'il a eu à entendre des querelles dans les mosquées, il raconta que le prophète paix et salut sur lui nous a une fois dit « Malgré la valeur d'une mosquée auprès d'Allah, certaines peuvent être laissées comme telles, mais d'autres nécessitent la destruction pure et simple. » Abu Bakr rajouta que lorsqu'on a demandé au prophète quelles sont celles qu'on doit détruire, il nous informa que ce sont les mosquées qui, gangrénées par les conflits.
c'est-à-dire des mosquées qui, à la place des prières et heures d'adoration, sont jalonnées par des conflits incessants. Et actuellement, dans ce pays, la moitié des mosquées se trouvent dans cette situation. Les gens s'affrontent dans les mosquées, certains frappent d'autres, et il y en a qui vont jusqu'à insulter à l'intérieur d'une mosquée. Et tout ceci juste pour pouvoir faire l'appel du muezzin, faire la iqama ou diriger la prière. Avec tout cela, on clame que ce sont des œuvres exclusivement destinées à Allah. Si c'était la vérité, eh bien nul n'aurait besoin de se quereller pour cela. Un valeureux homme de Dieu nommé Sayyid al-Hadi Rawhan Gom soutenait que si tu t'apprêtes à aller vers Allah pour prier ou diriger les hommes, dès l'instant que tu ressens du prestige dans ton intention, eh bien recule et investis une autre personne pour diriger. À l'époque, tout le monde l'attendait lors d'une cérémonie de prière contre une disette. On avait préparé pour lui un grand siège, mais à son arrivée, il s'installa sur le sol en refusant le grand siège aménagé pour lui et leur fit savoir: celui qui s'apprête à implorer le Seigneur et qui essaye de chercher un statut, comment pourra-t-il donc bénéficier de l'exaucement d'Allah? N'est-ce pas vous qui m'avez demandé d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala? Si je venais ici pour essayer de montrer un quelconque rang, le Seigneur va-t-il m'agréer ou non? Les gens lui disent: en tout cas, on serait sceptique. Il leur rétorqua que c'est la raison pour laquelle je me suis installé sur le sol, car celui qui sollicite Allah doit faire preuve d'humilité. Ce sont de vrais éducateurs en effet, car il insinuait que peut-être qu'on peut faire valoir son statut devant les gens, mais devant Allah, cela ne vaudra absolument rien. C'est lui qui t'a créé, et peu importe l'élévation de ton rang, c'est lui qui a permis ta nomination. Donc, lorsqu'arrive le moment de le rencontrer, prosterne-toi humblement pour témoigner son unicité. C'est tout ce qui intéresse Allah sur ta prosternation lors de la prière. Celui qui se prosterne ou qui s'incline en psalmodiant le nom du Seigneur s'accorde sur le fait qu'il y a quelqu'un qui le surplombe, et ce dernier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle il n'est pas permis de se prosterner devant une créature tête contre le sol. Le prophète, paix et salut sur lui, a informé que s'il devait le recommander, eh bien il allait l'adresser à la femme envers son mari. Mais comme il ne l'a pas recommandé, c'est pourquoi il s'est limité là-bas. C'était juste donc en raison du cadre de tarbiya ou bienséance qui incombe à la femme envers son mari qu'il a émis cet exemple. Ainsi, cette posture du serviteur témoigne de la grandeur d'Allah durant la prière, car dans l'esprit du serviteur, on y a insufflé l'idée selon laquelle celui que tu adores est ton créateur. Il est plus élevé que toi et sa grandeur te surplombe largement. Donc prosterne-toi et incline-toi devant lui. Un jour, le prophète a ordonné à ses valeureux compagnons de se réfugier en Éthiopie, où ils trouvèrent le juste roi Négu, qui n'était même pas musulman, mais chrétien. Lorsque les musulmans sont venus pour le rencontrer, ils étaient en rang. Et à cette époque, on les dénigrait sur tous les bords. Les hypocrites voulaient les discréditer afin que le roi puisse les bannir et qu'il les ramène à la Mecque. Le roi venait d'arriver pour entrer dans la salle quand tous ses fidèles se prosternèrent, à l'exception des musulmans qui restèrent debout et droits sur leurs pieds. Un instant après, le roi leur demanda: « Pourquoi ne vous êtes-vous pas prosternés lorsque je suis rentré ?» Les compagnons du prophète répliquèrent: « Nous sommes des gens qui ne nous prosternons jamais devant quelqu'un d'autre, si ce n'est Allah. » Alors qu'ils étaient venus pour chercher refuge auprès de lui. En effet, quiconque bannit l'hypocrisie de son cœur sera parmi les personnes les plus véridiques. Ils n'avaient aucune hypocrisie à propos de leur foi. Si c'était ici,
on entendrait quelqu'un dire que je me suis juste prosterné en voyant tout le monde le faire, mais je n'y crois pas dans tous les cas. Ce sont les gens qui ont des complexes en rapport à leur foi. Même si leur religion ne leur permet pas, eh bien ils allaient le faire. Les compagnons répondirent distinctement que nous ne nous prosternons devant personne excepté Allah. De sorte que même les hypocrites mécois qui les avaient poursuivis jusque là-bas ont dit « Vous avez vu, c'est ce manque d'éducation qui leur a valu des problèmes à la Mecque. » Alors que c'est loin d'être un défaut de bonne manière. Ils ont juste montré leur foi. C'est très important de pouvoir montrer ta croyance sans complexe, car les gens qui sont timides ne le pourront pas. On peut voir des musulmans d'ici adopter une autre posture dans leur culte une fois arrivés à la Mecque en voulant imiter les Arabes. Pourquoi faire? Dans la mesure où les Arabes sont des humains et musulmans comme toi, les mêmes obligations religieuses vous incombent. Il n'est point admis que tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ils se trompent et ton rang spirituel peut largement dépasser le leur. C'est pourquoi nos anciens élus recommandaient à ceux qui partaient pour le Hajj, allez-y, mais n'y recopiez aucune autre forme d'adoration, car on vous a enseigné tout ce qui touche les juridictions islamiques et le Coran. Ainsi, le fidèle, une fois arrivé là-bas, saura qu'il prie derrière des imams semblables à ceux qu'il a laissés ici au Sénégal. Qui est maintenant le plus pieux ou celui qui est le plus proche d'Allah? Allah seul le connaît, mais le pèlerin se limitera à accomplir son hajj. Ainsi, lorsqu'arrive son heure de dhikr, il fait sortir son chapelet et effectue normalement ses dhikrs. On s'accordera alors sur la sincérité de sa foi, et les compagnons du prophète étaient ainsi. Si une personne dispose d'une foi sincère, cela se reflète toujours sur elle, par le fait qu'elle se consacre totalement dans la mission dans laquelle elle s'est engagée. Nos anciens élus soutenaient que ce qui apaise le cœur de l'être humain, c'est lorsqu'il se contente de savoir que la mission dans laquelle il est impliqué est en total accord avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le prophète paix et salut sur lui, et qu'il fasse tout son possible pour y demeurer de sorte que quiconque abandonnera le laissera sur place et quiconque intégrera le retrouvera dans la mission. L'essentiel, c'est que la personne puisse fermement demeurer dans cette voie, et c'est ce que le prophète a vulgarisé. Qu'Allah puisse nous envelopper de ses lumières et qu'il nous assiede de sorte que l'on puisse s'accommoder sur ses actes et valeurs dans le batin et le zahir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.